En matière de tourisme, c'est vrai que c'est encore un peu tôt pour évaluer les choses. On sait qu'il y a eu d'énormes retombées presse, retombées médias, relayées sur les plus importants médias nationaux et internationaux. Donc c'est une vraie plus-value pour le territoire, un vrai coup de projecteur. Mais aujourd'hui, c'est un peu dans un contexte un petit peu contrasté de l'Euro 2016, contexte socio-économique un petit peu difficile. C'est encore difficile à évaluer. Ce qu'on peut assurer, c'est une fréquentation d'un nouveau public. Brésil, Russie, Inde, Chine, qu'on nous avions déjà, mais qui aujourd'hui viennent de plus en plus nombreux, qui sont plus curieux encore que ce qu'ils n'étaient auparavant par cette inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est vrai que nous sommes connus dans le monde entier pour notre produit phare, le champagne, et cette inscription au patrimoine de l'UNESCO va véritablement nous aider à affirmer notre destination de tourisme. Depuis le 1er janvier, 8% de fréquentation en plus, malgré un climat défavorable et puis les attentats qui ont eu lieu. Et puis aussi, alors ça c'est étonnant aussi, 44% d'augmentation des clics sur Internet pour venir découvrir notre village et les coteaux historiques. Au bout d'un an, quelque chose qui est palpable et qui a été amplifié par l'aspect UNESCO, c'est que l'immense majorité des consommateurs aujourd'hui, et c'est encore plus vrai sur nos visiteurs qui sont en augmentation, ça c'est un fait réel, on a davantage de visiteurs, mais c'est qu'on ne peut plus leur raconter des histoires. Et nos visiteurs ont envie qu'on leur raconte, non pas un boniment, mais qu'on leur raconte une belle histoire. Avec cette inscription, nous avons des clients qui sont à la recherche d'affinitaires, à la recherche d'expérience. Moi, je parle souvent avec l'équipe ici, on parle d'expérientiel, parce que c'est vraiment ça. Ce qu'ils veulent, c'est toucher du doigt une rencontre, un vigneron, un artisan du champagne. Il y a beaucoup d'initiatives, des vignerons qui ouvrent leur maison. Avant, elles étaient quand même un peu fermées. C'était difficile de trouver un vigneron pour vendre du champagne. Aujourd'hui, ça y est, ça s'ouvre, on construit, on crée des emplois aussi. Et donc, tout ça, c'est positif pour le vigneron, bien évidemment, mais aussi pour la commune indirectement. Pourquoi pas parler de champagne d'hôte, pour justement démontrer cette recherche de plus que plus encore, la simple visite de cave et la dégustation, mais au contraire, une rencontre, un échange, et faire durer cette rencontre, cet échange et créer du lien. Je pense qu'aujourd'hui, un client touriste, il veut créer du lien pour ensuite vivre une expérience et repartir avec des souvenirs. La garantie de tout, c'est de tirer vers l'excellence l'ensemble des professionnels. Si on veut afficher un positionnement premium qui soit réellement distinctif, il faut que dans la chaîne de l'offre, on soit excellent et qu'on soit irréprochable. On a aujourd'hui de nouvelles activités, des personnes qui veulent profiter pleinement de cette inscription, et je crois qu'elles ont raison. Je crois qu'elles ont raison, et j'invite d'ailleurs toute personne qui hésite encore un petit peu, allez-y, lancez-vous, la Champagne va être en pleine effervescence, sans jeu de mots, mais en tout cas elle l'est déjà, et ce n'est que le début. Et moi je vois dans le village des permis de construire arriver pour des salles de réception de clients, un petit restaurant, enfin ça bouge économiquement. Donc l'inscription va attirer et attire déjà des touristes qui vont rester là et consommer. Je pense qu'il faut être extrêmement optimiste pour une simple raison, c'est que je crois pouvoir identifier que ce territoire offre des potentialités extraordinaires et plus qu'ailleurs, du fait de la proximité de l'aéroport Charles de Gaulle, Roissy-Charles de Gaulle, de par la proximité par rapport à Paris, à la région Île-de-France. On est sur un bassin de population de plus de 15 millions de personnes, à moins de 2 heures de trajet, et tout ça c'est extrêmement bénéfique. Il faut savoir maintenant faire savoir, faire connaître, aller chercher les gens. On n'est plus dans une stratégie de cueillette, mais dans une stratégie de conquête. On est très fiers effectivement d'être dans ce patrimoine qui est classé patrimoine mondial de l'UNESCO, donc ça c'est une grande fierté et on était un petit peu timoré au départ et puis maintenant on commence à assumer un peu plus cette qualité, ce qualificatif et donc on l'évoque et effectivement tout de suite ça atteste et puis les visiteurs sont impressionnés, voire honorés d'être dans ces sites. Pour l'ensemble des Champenois, pour l'ensemble des Sparnassiens, c'est une très belle reconnaissance. Je pense qu'on est au début de la naissance d'une belle destination. Et Épernay, capitale de Champagne, l'avenue de Champagne, le patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est formidable. Si on ne l'avait pas, on le rêverait. Aujourd'hui, cette labellisation UNESCO est une vraie chance vis-à-vis de l'externe, le rayonnement de la Champagne, mais surtout
en interne, vis-à-vis de la totalité des acteurs, du monde du champagne, mais pas que. Aujourd'hui, nous avons l'habitude de communiquer uniquement sur les bulles, les techniques de la bulle, mais aujourd'hui c'est une chance formidable pour la totalité des acteurs, la société civile, les collectivités territoriales et le monde professionnel, parce qu'au-delà du fait que nous allons devoir travailler ensemble, on va prendre du plaisir ensemble, et ça c'est génial.